Moi, c'est Fado Soutrel. Enquête et filature. Mon terrain de chasse, les méchants de la littérature. Ah là là, mais quel sale type que le sujet d'aujourd'hui. Don Salluste de Bazan. Voilà encore une enquête tarabiscotée. Le personnage sévit en Espagne dans les années 1690, et la pièce n'a été écrite qu'en 1838. Alors par quelle bouche démarre, moi? Don Salluste de Bazan, un noble alors? Absolument. Oh! Mais pas d'ici. Ouf! Un grand d'Espagne, au cœur du drame de Victor Hugo, intitulé Ruy Blas. Et peut-être que le nom Salluste vous est familier, parce que la pièce a été adaptée au cinéma dans une comédie géniale, respectant incroyablement les personnages et l'intrigue principale. La folie des grandeurs, de Gérard Houry. Et c'est au point que Victor Hugo se retrouve crédité au générique du dit film. Le respect, je vous dis. Ce respect dont on ne trouve pas une once dans le méchant du drame. Don Salluste n'a de considération que pour sa propre personne. Autoritaire face aux faibles et obséquieux devant les puissants. Pour résumer, il aurait sa place dans le gouvernement français d'aujourd'hui. Mais situons d'abord, cette enquête l'exige. Don Salluste est puni à cause d'un litige qu'il oppose en public à un enfant qu'il fit. C'est le plus surprenant. Don Salluste séduit à la suivante amie de la reine d'Espagne. Sa Majesté s'emporte. Épouse ou c'est le bagne. Il ne veut se marier. Il ne veut réparer. Épouser, quelle idée? Il ne peut qu'implorer la royale clémence. Et elle, impitoyable, renvoie le grand d'Espagne à l'exil effroyable. Donc, Salluste veut se venger. Et oui, il ose. Qu'importe alors les vers, je retourne à la prose. Et cette vengeance doit être comme il l'a définie lui-même. Je veux que ce soit effrayant. Acte 1, scène 1. L'homme est machiavélique, fourbe, ambitieux et mesquin. Il répand le mal, souhaite le mal et le fait plutôt bien. C'est un salopard autoritaire qui tue, sûrement, mais toujours indirectement. Pour cela, il affame sous le coup d'impôts toujours plus lourds, où il envoie ses ennemis en Afrique du Nord sous la condition d'esclaves. Peu en sont revenus. Bref, c'est un politique. La fourberie de Salluste n'a d'égal que son arrogance. Il est le parfait exemple du noble déchu qui préfère se venger de sa perte de pouvoir en manipulant les autres plutôt qu'en faisant preuve de noblesse d'âme. Il se délecte de sa propre méchanceté et de sa capacité à piéger les autres. Que dis-je? Il s'en régale, il se succule. Il est capable de mentir, de tromper et d'influencer tout le monde, y compris le haut du panier, la reine d'Espagne. Tout cela, bien sûr, dans le but de retrouver son pouvoir et sa richesse. Et comme nous ne sommes pas dans la vraie vie, ça ne se passera pas exactement comme il avait prévu. Cependant, malgré sa soif de vengeance, il est étonnamment lâche et faible. Il préfère manipuler les autres plutôt que se battre pour ce qu'il veut. Il est un homme qui ne croit qu'en sa propre ruse et sa capacité à tromper les autres. En d'autres termes, c'est un pitoyable salaud. Sa détermination à se venger est telle qu'il est même prêt à utiliser son propre valet comme un pion dans ses plans tordus. C'est un homme sans scrupules, qui ne recule devant rien pour parvenir à ses fins. Quand je pense que Salluste était aussi le nom d'un tribun romain, ami de Jules César et de Pompée, je me dis que certains devraient davantage fliquer leur fréquentation. En fin de compte, Don Salluste est un personnage sombre, égoïste, sournois, qui mérite le mépris et le dégoût de tous. Il incarne parfaitement une corruption morale et une décadence de l'aristocratie espagnole qui n'est pas sans faire penser à... Bon, puisqu'il est méprisable, méprisons, et je classe l'affaire.